Camille avait toujours dit qu'elle détestait les mensonges, même par omission. Léo hochait la tête, posait sa main sur la sienne et répondait invariablement « Moi aussi, on se dit tout, hein ?» Un serment qu'il répétait, comme d'autres disent « Je t'aime » en fin de dispute, après l'amour, ou simplement quand le silence devenait trop lourd. Pendant 3 ans, ça avait suffi. Puis il y a eu les petits détails que Camille rangeait dans la catégorie « Je deviens parano ». Léo qui mettait son téléphone face vers le bas systématiquement depuis janvier. Les soirées foot entre potes, qui finissèrent de plus en plus tard, cette nouvelle habitude de prendre des douches interminables dès qu'il rentrait. Le parfum féminin qui n'était ni le sien, ni celui de sa collègue qu'il croisait parfois. Elle s'en voulait de remarquer ces choses. Elle se répétait qu'une femme confiante ne fouille pas. Alors elle n'a pas fouillé. Jusqu'au jour où elle a trouvé la facture. Pas dans son téléphone, pas dans ses messages. Dans la boîte à gants de la voiture, l'endroit où Léo rangeait les papiers depuis toujours, l'endroit où il pensait qu'elle ne regarderait jamais. Une nuit d'hôtel à 240 km de chez eux. Une chambre double. Payée 6 semaines plus tôt, le même week-end où il lui avait dit qu'il partait en séminaire obligatoire avec son service. Camille n'a pas pleuré tout de suite. Elle a pris une grande inspiration, refermé la boîte à gants, conduit jusqu'à la maison, préparé le dîner comme prévu. Sourit quand Léo est rentré, l'a embrassé dans le cou comme d'habitude. Et pendant tout le repas, elle l'a écouté raconter sa journée avec cette voix douce et convaincante qu'elle aimait tant. Elle l'a regardé manger, rire, parler de leur futur projet de voyage au Portugal. Elle l'a regardé mentir avec une aisance qui la fascinait presque. Quand il est allé se doucher, elle a ouvert son ordinateur portable, celui qu'il ne verrouillait jamais parce que « je n'ai rien à cacher ». Dans le dossier « Photos », un sous-dossier nommé « 2025 », un autre dossier caché « Archives ». À l'intérieur, des dizaines de photos. Juste des instants volés. Léo et une femme qu'elle ne connaissait pas, main dans la main sur un marché. Léo et la même femme, riant à une terrasse, leurs fronts presque collés. Léo embrassant cette femme sur le front devant une porte d'immeuble. Léo, torse nu, en train de préparer le petit déjeuner dans une cuisine qui n'était pas la leur. Et sur la dernière photo, datée de la veille. Eux deux enlacés sur un canapé, elle avait la tête posée sur son épaule et lui regardait l'objectif avec un sourire paisible. Comme un homme qui rentre enfin chez lui. Camille a fermé l'ordinateur. Dehors, il pleuvait. Elle a refermé la porte doucement mais resta dans le couloir commun, dos collé au mur, lumière jaunâtre qui clignotait au-dessus d'elle. Elle entendait encore l'eau couler dans la douche. Léo n'avait rien entendu, rien compris. Elle sortit son téléphone, pas pour appeler une amie, pas pour commander un Uber. Elle ouvrit l'application de la caméra de surveillance qu'ils avaient installée ensemble pour les cambriolages 2 ans plus tôt. La caméra du salon était orientée vers le canapé. Elle activa le flux en direct. Léo sortit de la salle de bain, torse nu, serviette autour du cou. Il regarda autour de lui, vit qu'elle n'était plus là, fronça les sourcils. Il appela « Camille ?» Silence. Il haussa les épaules, attrapa son téléphone sur la table basse et composa un numéro qu'elle connaissait par cœur maintenant, celui qu'elle avait vu apparaître sur la facture d'hôtel. La voix de la femme répondit presque immédiatement, doux, intime, habitué. « Alors, elle est rentrée ?» Léo s'assit lourdement sur le canapé, passa une main dans ses cheveux encore mouillés. « Ouais, mais elle est bizarre ce soir. Elle m'a regardé comme si... Je sais pas. Elle a dit un truc chelou et elle est partie prendre l'air, soi-disant. » Un petit rire à l'autre bout. « Tu stresses trop, elle ne sait rien. Elle t'aime trop pour chercher. » Camille sentit quelque chose se casser net à l'intérieur d'elle. Elle coupa le son du téléphone, remonta le couloir, ouvrit la porte sans bruit. Léo sursauta quand il la vit dans l'encadrement. « Tu m'as fait peur! T'étais où ?» Elle ne répondit pas. Elle marcha lentement jusqu'à lui, les clés encore dans la main. Il tenta un sourire. « Ça va ? T'as l'air... » Elle leva la main, juste pour le faire taire, puis elle parla, très bas. « Je viens d'entendre ta conversation, en direct. La caméra. » Le visage de Léo se vida de toute couleur en 3 secondes. Il se leva d'un bond. « Camille, attends, c'est pas ce que tu crois, je... » Elle sortit son téléphone, lança la vidéo qu'elle venait d'enregistrer de l'écran,
Sa voix à lui, la voix d'elle, les mots exacts. Elle augmenta le volume. Le son emplit le salon. Léo recula d'un pas. Il heurta la table basse. Une lampe vacilla. « Tu sais ce qui me fait le plus mal » a-t-elle murmuré. Il a froncé les sourcils, déjà inquiet. « C'est que tu as été assez malin pour me faire croire que j'étais folle chaque fois que je doutais. Assez malin pour que je m'excuse d'avoir des soupçons. Assez malin pour que je me sente coupable de ne pas assez te faire confiance. Tu n'as pas juste trahi ma confiance. Tu as trahi ma perception de la réalité. Et ça s'efface beaucoup moins facilement qu'une histoire de cul. » Léo a ouvert la bouche. Aucun son n'est sorti. Camille continua, toujours très calme. « Tu sais ce que j'ai fait pendant que tu prenais ta douche ? J'ai envoyé le dossier archive à moi-même. Tout. Les photos, les localisations GPS que tu as oublié de désactiver, les relevés bancaires que tu pensais bien cachés. Et j'ai aussi envoyé une copie à ta mère. » Léo devint livide. « T'as pas fait ça ? » ?»« Si. Et tu sais pourquoi ? Parce que toi, tu as passé 3 ans à me faire douter de ma propre santé mentale, à me faire croire que j'étais hystérique, jalouse, fatiguée, en manque d'amour, tout sauf lucide. Alors maintenant, c'est toi qui vas douter. Chaque fois que ton téléphone vibre, chaque fois que quelqu'un te regarde un peu trop longtemps, chaque fois que ta mère t'appelle sans raison, tu vas te demander, est-ce qu'elle a vu, est-ce qu'elle sait, est-ce qu'elle va en parler ? Je ne vais pas crier, je ne vais pas pleurer devant toi, je vais juste te laisser avec ça. Avec la certitude que le monde entier que tu as construit sur des mensonges vient de recevoir la première fissure, et que je n'ai même pas besoin d'appuyer dessus, il va s'effondrer tout seul. » Elle se dirigea vers la chambre. Léo tenta de la suivre, la voix cassée. « Camille, s'il te plaît, on peut parler. Je vais tout arrêter, je te jure. C'était une erreur, une connerie, Elle se retourna une dernière fois, les yeux secs, presque transparents. « Tu sais ce qui est drôle ? Pendant 3 ans, j'ai cru que c'était moi le problème, que si je devenais plus belle, plus drôle, plus disponible, plus compréhensive, tu arrêterais de regarder ailleurs. J'ai fait des régimes, j'ai changé de coupe, j'ai appris à aimer le foot, j'ai accepté tes soirées potes sans poser de questions. Et toi, pendant ce temps, tu construisais une autre vie. Une vie où tu étais le bon mec, le mec attentionné, avec quelqu'un d'autre. » Elle prit une grande inspiration. « Alors non, on ne va pas parler. Tu vas vivre avec ce que tu as semé. Et moi, je vais apprendre à respirer sans toi dans mes poumons. » Elle passa devant lui, attrapa son sac. À la porte, elle s'arrêta une ultime fois. « Une dernière chose, si jamais tu essaies de raconter ta version larmoyante à qui que ce soit, sache que j'ai gardé l'original de la vidéo de tout à l'heure. Je la garderai précieusement, au cas où tu aurais envie de jouer la victime un jour. » Elle ouvrit la porte. La pluie était plus forte maintenant. Elle sortit sans se retourner. Derrière elle, elle entendit Léo s'effondrer sur le canapé. Pas un cri, pas une insulte. Juste le bruit sourd d'un homme qui comprend enfin que le sol n'est plus sous ses pieds. Camille marcha sous la pluie. Elle ne souriait plus. Mais pour la première fois depuis 3 ans, elle respirait vraiment. Et quelque part, très loin à l'intérieur d'elle, une petite voix nouvelle murmurait « Maintenant, c'est moi qui décide ce qui est réel. » Elle savait enfin à quoi ressemblait la vérité quand elle ne portait plus le masque de la gentillesse. La pluie tombait en rideaux épais, mais elle marcha droit vers l'adresse qu'elle avait extraite des photos. Un immeuble discret, rue des Lilas, à 10 minutes à pied de chez eux. Lumière allumée au 2e étage, rideaux mal tirés. Elle reconnut la silhouette. La femme des photos, Anna. Elle parlait au téléphone, riait doucement. Camille attendit 5 minutes sous la pluie, puis elle appuya sur l'interphone. « C'est Camille, la femme de Léo. Il faut qu'on parle. » Dans l'appartement d'Anna, Camille resta debout. « Je ne viens pas pour te supplier de le laisser. Je ne viens pas pour te traiter de pute. Je viens juste pour te regarder dans les yeux et te demander une seule chose. Depuis quand sais-tu que j'existe vraiment ?» Anna répondit doucement. « Depuis le début, il m'a dit qu'il était en instance de divorce, que tu étais instable. » Camille rit amèrement. « Instable, bien sûr. Et toi, tu as gobé ça ?» Anna expliqua qu'elle voulait le croire, qu'il était attentionné avec elle. Camille lui rappela la réalité de leur vie commune, l'absence de papier de divorce, l'alliance qu'ils portaient. Anna finit par avouer
Je savais, au fond. Je refusais de le voir. Camille hocha la tête. Moi aussi, j'avais besoin de croire que j'étais l'exception. Sauf que moi, j'étais la règle. Elle se dirigea vers la porte. Sous la pluie, Camille se sentit enfin légère. Elle pleurait pour toutes les versions d'elle-même qui avaient été espérées. Une colère nette était née. Plus jamais. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochains récits. À très bientôt.